Bonjour, c'est JP. Bonjour, moi c'est Joris. Et voilà, à l'occasion de la 9e édition des Foulées de Gruffy, on va vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour courir en montée et en descente tout en se faisant plaisir. Ok, en plus il fait beau, alors c'est parti. Et bah c'est parti, on y va? On y va. Allez. Tu peux nous donner quelques conseils pour être bien placé à la montée, se faire plaisir? On va partir d'en haut, hein. On va prendre les différentes parties du corps. Donc une tête bien placée, c'est regarder devant vous. Et puis d'avoir la tête bien dans l'axe du corps. Pas avec la tête fléchie comme ça, ou sur le côté, ou regarder sur le côté, c'est bien. Voilà, d'avoir une tête bien droite. Et histoire de balancer le bras. Avec un tronc bien placé. Bien placé, c'est un petit peu vers l'avant, mais pas trop. On reste quand même un dos assez droit, un tronc assez droit. Et bien gainé, avec un bassin bien placé pour qu'il y ait une transmission entre le haut et le bas du corps. Ok. Voilà, donc là on peut continuer par là. Super. Allez. On enchaîne. On enchaîne sur le haut du Senos. Donc maintenant, on va se concentrer sur le pied, surtout la pose du pied au sol. Vraiment, le premier contact du pied avec le sol doit être fait avec l'avant du pied. Voilà, donc du coup, il va y avoir un travail des mollets musculairement qui est conséquent, qui fait un peu la spécificité, la particularité de courir à la montée, c'est que ça travaille vraiment au niveau du mollet, en posant le pied du coup sur la pente. Ok. Allez, on continue. On continue, c'est parti. Ça enchaîne. Et voilà. Et maintenant, on va passer à la descente avec Joris. Alors la descente, plus facile? Pas pareil. La descente sympa, toujours sympa une descente, mais plus la même concentration, on se concentre plus sur les mêmes choses. Descente, on essaye, de ne pas tomber, évidemment, et puis de garder quand même toujours l'idée de rendement musculaire, comment faire pour moins se fatiguer le moins possible. Donc là, la grosse particularité, c'est être en équilibre en permanence. Donc c'est un peu l'idée, je suis en descente, je suis sur une slackline, donc j'utilise mes bras, pas que dans l'axe, mais vraiment, j'hésite pas à écarter les bras si besoin pour me rééquilibrer. Ok. C'est ça la concentration majeure en descente. Du coup, par rapport à, comme on a vu tout à l'heure, les différentes attitudes à avoir quand je descends, ma tête, c'est toujours placée pareil, mais bien regarder devant vous un peu plus loin, à peu près 4-5 mètres. Ouais. Voilà, du coup, ça va permettre de voir où on pose son pied en recherchant toujours des zones pas fuyantes, bien stables, sur lesquelles on est plus ou moins en sécurité en termes d'équilibre. Le tronc toujours placé et surtout ce système d'abdos, de gainage qui est très important du coup pour permettre la transmission entre le haut et le bas du corps. Donc tous ces mouvements de bras ils seront d'autant plus efficaces que j'aurai un placement du bassin et un gainage vraiment important. Voilà, donc après les jambes en descente, on va se concentrer sur des foulées un peu plus grandes. On avait vu qu'à la montée c'est bien de courir avec des petites foulées. Là on essaye d'agrandir un peu, ça on adapte après en fonction de son niveau, en fonction du terrain, de la pente, plus ou moins gras, et évidemment du profil de la pente. Voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'on adapte cette foulée, mais l'idée en descente, c'est qu'on agrandit quand même un petit peu la foulée, on va chercher un peu plus loin. La pose du pied pour finir, c'est au sol, c'est une pose du pied qui est différente de la montée. On est moins sur l'avant du pied, même si ça peut être intéressant à un moment donné pour avoir de la vitesse, en fonction de son niveau aussi. Mais dans un premier temps, il faut rechercher à être toujours équilibré. Pour freiner un peu. Parce que si je reste sur la pointe du pied, c'est intéressant pour la vitesse, mais musculairement, ça demande plus de contraction pour freiner. Donc c'est plus fatigant. JP, t'es prêt, on y va? On y va. Je crois que l'idée c'est qu'on n'est pas des chamois et qu'en trail on court pas. Ça j'ai bien vu. On court pas? Ah non on court pas. Voilà, t'arrêtes-toi. Et puis l'axe du tronc qui est vraiment encore une fois bien placé avec le bassin. Alors le bassin mal placé, c'est le bassin un peu en arrière comme ça. Ce qui compte c'est de poser le talon au sol en premier. Ça va avoir un rôle freinateur. Et puis c'est un rôle plus aussi d'équilibration parce que pour l'équilibre, j'ai mis l'équilibration. On l'a refait?